Mais regardez l'homme qui vient s'installer près du réverbère. Cet homme assez intrigué par l'opérateur qui tourne la manivelle va fixer l'objectif, va nous fixer. Et du coup, va fixer notre regard sur lui. Il devient le sujet de l'image, le sujet du film, provoquant un attroupement autour de lui et donnant à ce film un intérêt esthétique, dramatique, tout à fait particulier. Nous partons encore plus loin vers l'est, nous voici à Jérusalem, porte de Jaffa, avec quelque chose, regardez, qui ressemblerait presque à un gros plan. Par la manière dont cet homme est venu fixer très près la caméra. Deux enfants ont compris également qu'il se passait quelque chose, regardez sur la droite, ils se mettent immédiatement à faire les imbéciles, et Lumière a toujours, sinon suscité, en tout cas, su garder ce qu'il pouvait y avoir de plus rigolo, de plus comique dans les films. De nombreux films ont été tournés à Jérusalem à cette époque. Il faut imaginer, encore une fois, ce que ces films-là pouvaient avoir d'étrange pour un public parisien ou un public new-yorkais. Regardez celui-ci, par exemple. Nous sommes évidemment en Égypte avec les pyramides et le Sphinx. Et comme souvent, l'état de grâce est là. C'est-à-dire qu'au-delà de son sujet propre, qui fait que pour la première fois, des gens vont voir le Sphinx, eh bien, le film est extraordinairement filmé, composé. Une caméra en légère contre-plongée, et l'opérateur, en 50 secondes, réussit à tout faire passer de ce qu'est l'Égypte de l'époque. Depuis les chameaux, depuis les cavaliers, jusqu'à ces merveilles du monde que sont les pyramides et le Sphinx. Encore une fois, le cinéma est là, comme instrument de connaissance du monde. Tout à l'heure, nous disions, lors des inondations de Lyon, que la caméra était placée toujours à la bonne place, c'est-à-dire que Lumière avait à chaque fois la bonne idée. Ben, peut-être pas ici.